Merci à tous de rejoindre ce webinaire sur notre nouvel outil qu'on a développé chez Quickle qui s'appelle Quickle BI, comme Business Intelligence. La première chose que je vais faire, c'est une petite intro. C'est quoi l'outil Quickle BI, puisque c'est vrai que c'est un terme un peu Business Intelligence, un peu. Voilà, on va essayer de clarifier ce terme. Ensuite, on va vous montrer comment, avec l'outil qu'on vous propose, et on va vous faire des démos, on va vous montrer les écrans, comment vous pouvez maîtriser globalement le pilotage de votre site. Ensuite, on va aller plus finement dans l'analyse de données avec tout un tas de données très détaillées sur l'activité, les fréquentations, vos clients. Et on va voir ensuite, dans un troisième temps, comment avec ces données, on peut illustrer des prises de décision. Donc, on a illustré quelques exemples. Voilà. On parlera du prix et d'une offre qu'on a concoctée pour vous dans le cadre de cette présentation et de ce lancement. Et puis, on répondra à vos questions à plusieurs moments de ce webinaire. N'hésitez pas donc à poser vos questions dans le chat pendant qu'on vous présente les choses. Voilà. Alors, premièrement, en fait, le Quickle BI, c'est une coproduction entre Quickle, que vous connaissez bien pour la plupart d'entre vous, puisque vous êtes utilisateurs de notre plateforme, et on vous remercie encore pour la confiance que vous nous accordez. Ces données-là sont dans votre outil Quickle aujourd'hui, et on a travaillé avec la société Pomelos, Jérôme, qui est un expert en BI et qui a préparé et développé donc cette couche de statistiques avancées. Je vais laisser Jérôme se présenter 2 minutes Ok, à vous. ok. Donc moi c'est Jérôme, enchanté, bienvenue à tous. Ça fait à peu près un an qu'on travaille avec Eric pour construire ce Quickle BI sur lequel on a rajouté des briques au fur et à mesure pour que vous puissiez prendre les décisions les meilleures avec les données qui sont générées par vos données de caisse, enfin et de réservation et de clients. Et donc, je suis vraiment content aujourd'hui qu'on puisse vous présenter ça avec Eric et qu'on puisse vous aider dans la gestion de vos parcs en utilisant les données qui sont générées par défaut par vos systèmes et du coup qu'on puisse derrière vous aider à prendre des décisions avec ces données-là. Voilà. Alors, ça a été un vrai plaisir de travailler avec Jérôme, et donc c'est un partenariat très long terme qu'on construit aujourd'hui pour avoir construit cette première version, enrichir ça et le maintenir dans le temps. Et donc, c'est un beau partenariat. On est très content de pouvoir vous présenter ce produit aujourd'hui. Vous allez voir, je pense qu'il y a plein de belles choses dedans. Alors, la première chose, c'est quoi un outil? C'est quoi Quickle BI? Alors, Business Intelligence, ça veut dire en gros, c'est un logiciel de statistiques avancées et élaborées. D'accord? Nous, on a essayé de le faire focus sur les activités de loisirs qui sont les vôtres. Donc, on a adapté l'ensemble du reporting pour être sûr et essayer d'être pertinent par rapport aux spécificités de vos exploitations de loisirs. C'est connecté à vos données Quickle, les données de vente, les données de réservation, les clients, mais c'est connecté aussi quand c'est pertinent à des données extérieures, et on le verra. Ça fait ressortir des tendances, ça fait ressortir des indicateurs pertinents. On espère que ces indicateurs vont vraiment être des aides pour vous permettre de prendre les bonnes décisions stratégiques, les bonnes décisions d'investissement, les bonnes décisions commerciales et marketing. Voilà, on va vous présenter maintenant ça en images. Donc, la première phase, c'est une phase de maîtrise de pilotage. Donc, on va vous montrer concrètement, et je change d'écran, ce qu'on a concocté. Donc là, en fait, ce que vous voyez, c'est un compte de démo de notre logiciel Quickle BI. Vous allez avoir en fait ici à gauche un menu qui va vous permettre d'aller voir globalement votre activité. Ensuite, ça ne concerne pas forcément les gens aujourd'hui, mais je vais quand même vous montrer très rapidement, si jamais vous êtes amené à développer plusieurs établissements, il y a des vues, en fait, cet outil cumule aussi les statistiques de plusieurs établissements, si jamais vous avez plusieurs établissements. Ensuite, il y a des données très détaillées sur la fréquentation par type de journée, selon les vacances, la météo, etc. Et ensuite, sur les clients, comment
comment votre base de données client vit et évolue. Dans la partie pilotage de votre site, on a en fait cet écran d'accueil qui vous permet, qui est en fait un tableau de bord globalement, qui vous permet de voir en un clin d'œil l'ensemble de vos activités et de vos indicateurs globaux les plus pertinents. Alors la façon dont c'est construit, c'est que vous avez en fait sur la partie gauche, ici, vous allez avoir tous les rapports qu'on va faire dans cet outil Quickle BI. On va y venir les uns après les autres. Ici, dans cette partie gauche, vous avez un certain nombre de sélecteurs. Vous pouvez sélectionner des périodes, vous pouvez sélectionner des sites ou des catégories de produits. Et tous les écrans, que ce soit sur cette page-là ou dans les pages d'après, tout s'adapte en fait à ce que vous avez sélectionné. Donc, par exemple, ici, je vais prendre mes chiffres en TTC, parce qu'on peut voir les chiffres en TTC, ou on peut voir les chiffres en hors taxe. On peut aller voir les données de 2024. Et donc, tous les écrans s'adaptent. Donc là, par exemple, sur mon compte de démo, j'ai fait 834 000 € en 2024. Et je reviens sur 2023. En un clic, je vois tous mes chiffres de 2023 qui s'adaptent. D'accord ? Je peux aussi ici aller filtrer sur une catégorie, par exemple, la partie anniversaire et enterrement de vie de garçon et de jeune fille, ça fait enfin, tout ce qui est événementiel. On va adapter tous les visuels en fonction des sélections et des sélecteurs qu'on a ici à notre disposition. Donc par catégorie, par période. Si je veux bien sûr aller un peu plus finement et aller voir le chiffre d'affaires de mon premier trimestre 2023, j'ai juste à cliquer sur 2023 T1 et je vois tous mes indicateurs qui s'adaptent. D'accord ? Vous avez ici, en haut à gauche, vous allez avoir des indicateurs qui concernent, alors je vais reprendre toute l'année 2023 pour être un peu plus pertinent et global. On va avoir ici le chiffre d'affaires de la période concernée et le chiffre d'affaires de la même période l'année précédente. D'accord ? Donc ça veut dire avec une croissance de 11,7% d'une année sur l'autre entre l'ensemble de 2023 et l'ensemble de 2022. Si je prends qu'un seul trimestre, je vais comparer trimestre à trimestre. D'accord ? Ensuite, on va avoir la notion de participants, c'est-à-dire le nombre de visiteurs. Et là, c'est important de comprendre qu'on récupère cette information de Quickle avec précisément le nombre de visiteurs qui sont calculés pour vos activités, le panier moyen par visiteur, le nombre de journées d'exploitation dont on parle. Alors pourquoi ici j'ai 836 journées? C'est parce qu'en fait, j'ai 4 établissements à ma disposition. Si je fais un focus sur un établissement, je vais du coup avoir 221 jours d'exploitation. On va avoir ici un chiffre d'affaires moyen par jour. Et donc ça, c'est des données globales qui concernent en fait l'activité que j'analyse ici, qui est toute l'année 2023. À droite, on va avoir des indicateurs qui sont en un clin d'œil, je veux voir qu'est-ce que j'ai fait le week-end dernier et qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière. Donc là, on voit que le week-end dernier, j'ai fait 11 506 €, ce qui représente 10% de plus par rapport au week-end précédent. Donc là, on va vraiment, en haut à droite, on va vraiment analyser les derniers chiffres enregistrés le week-end dernier. La semaine dernière, j'ai fait 20 000 €. La semaine précédente, j'avais fait 14 747 €, soit une croissance de 39%. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez ces données disponibles dès le lundi matin, c'est-à-dire à J+1, d'accord ? Vous allez avoir ensuite ici une vue du chiffre d'affaires mois par mois avec une vue cumulée. Donc les courbes qu'on voit ici, c'est le cumul de votre chiffre d'affaires sur 12 mois. Et ici, vous avez la même courbe, mais l'année dernière. Ensuite, vous avez votre panier moyen, mois par mois. Quand c'est en bleu, ça veut dire que ça évolue favorablement. Quand c'est en rouge, ça veut dire que ça évolue défavorablement. À chaque fois qu'on va survoler quelque chose dans l'outil de BI, on peut avoir des informations complémentaires. Par exemple, ici, on a un panier moyen de 10 €. L'an dernier, c'était 11,35 €. Pourquoi ? Il y a peut-être des informations à aller chercher. Voilà. Vous avez ici en bas le chiffre d'affaires par source, c'est-à-dire que là, si je coche avec acompte, je vais voir en fait que
j'ai des ventes web pour 34% de mon chiffre d'affaires, des ventes en caisse pour 51% de mon chiffre d'affaires et des ventes via mon planning ou via les devis pour 14% de mon chiffre d'affaires. Ici, on va avoir une vue rapide du chiffre d'affaires par catégorie. D'accord ? Par exemple, ça, c'est les activités groupes et B2B. Et ici, je vais avoir une répartition du chiffre d'affaires par heure et par journée, avec un cumul par heure et par journée. Donc là, par exemple, si on voulait faire un focus sur le mois de décembre de l'année dernière, on pourrait très facilement aller cliquer, voilà, ici, là, et l'ensemble du rapport aussi va se mettre à jour pour pouvoir faire un focus sur le mois de décembre et voir, par exemple, à quels horaires on a fait le plus de chiffres. Alors là, c'est pas forcément explicite. Et on peut voir aussi les différentes catégories. Donc, c'est pour montrer qu'en fait, le rapport est interactif aussi. Il n'y a pas juste la partie de gauche qui permet de faire des filtres. L'ensemble du rapport, si on veut faire un focus sur, par exemple, les restaurants, Eric, il clique sur restaurant B2B, et hop, on a l'ensemble du chiffre d'affaires qu'on a fait dans l'année, dans la période, sur les restaurants. Donc là, on sait qu'on a fait 122K sur la partie restauration B2B et la répartition horaire de quand c'est arrivé. Donc là, vous avez une vue globale en fait de votre activité mois par mois avec du chiffre d'affaires cumulé, les chiffres d'affaires des derniers week-ends, des dernières semaines, par catégorie, par répartition horaire. Voilà, c'est une vue globale. Ça vous donne un certain nombre d'informations. Ensuite, on va avoir ici une vue. Ça, c'est si vous vous développez en multi-établissement, on va avoir une vue qui va montrer en fait les performances de chacun de vos établissements, Bordeaux, Lille, Marseille, Paris, etc. Avec ici toujours la notion de chiffre d'affaires, de visiteurs, de panier moyen, nombre de jours d'ouverture, toujours important d'avoir la référence du nombre de jours d'ouverture et le chiffre d'affaires moyen par jour de chacun de vos établissements. Et là, vous pouvez avoir un palmarès de quel est le meilleur site en termes de panier moyen ou en termes de chiffre d'affaires par jour. Ensuite, on va aller sur un autre rapport. Alors, je vais passer, ça c'est une analyse un peu plus fine sur les évolutions site par site entre cette année et l'année dernière, à la fois en chiffre d'affaires, en nombre de visiteurs et en panier moyen. Donc, on voit les variations NN-1 de chaque site. Et je vais passer sur une vue par période. Alors, cette vue-là, elle est un petit peu moins, enfin, c'est plus une vue de tableau détaillé, mais c'est pour vous montrer certaines fonctionnalités. Donc là, on va avoir une vue du chiffre d'affaires de l'année dernière, de cette année, la variation, le nombre de visiteurs, les variations en termes de nombre de visiteurs et les variations en termes de panier moyen. Tout ça, on va pouvoir faire un focus, par exemple ici, sur les activités du mois de juillet, août, septembre. Là, j'ai une vue par mois. Je peux très bien avoir une vue par semaine, si je veux. Dans chacun de ces rapports, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des outils aussi qui existent dans Quickle BI qui vous permettent, par exemple, ici, d'exporter les données. On a des outils d'export de données, on a des outils qui permettent aussi de zoomer sur certains rapports, on va le voir. Mais si vous voulez faire des traitements supplémentaires détaillés, par exemple, si vous voulez ici un chiffre d'affaires jour par jour, vous pouvez très bien ici aller exporter les données pour faire un retraitement si vous le souhaitez. Si je veux faire un focus uniquement sur le mois de juillet, je clique uniquement sur juillet 2023 ici et je vais voir les données de mon mois de juillet 2023 et je peux analyser les variations jour par jour. On va avoir ici un autre reporting qui concerne le chiffre d'affaires par catégorie de produits. Donc là, on a des grandes catégories de produits. Alors là, j'ai mon chiffre d'affaires site par site et par catégorie de produits. Pour la période, là j'étais juste sur le mois de juillet 2023, je peux prendre toute l'année 2023 bien évidemment, et tout de suite mon chiffre d'affaires s'ajuste, donc catégorie par catégorie. Et ensuite je peux très bien aller zoomer aussi, par exemple sur mon site de Bordeaux, aller voir le chiffre d'affaires trimestre par trimestre sur ces différentes catégories. Là j'ai le chiffre d'affaires, mais je peux très bien aussi rajouter le nombre de participants, donc le nombre de visiteurs,
ou la notion de panier moyen. Donc là, par exemple, je vais rajouter pour mes anniversaires et mes enterrements de vie de garçon la notion de panier moyen par trimestre pour mon site de Bordeaux si je veux voir une évolution ici qui soit notable. Donc là, on a vu un petit peu ce qui vous permet en fait de piloter globalement votre établissement. Si je fais juste pour vous montrer quelques fonctionnalités de l'outil Power BI aussi, si vous voulez par exemple sur ces activités ici faire un mode focus, vous avez un petit bouton ici qui vous permet d'afficher pour chacun des rapports, qui vous permet d'afficher directement une vue globale et de zoomer sur telle ou telle information qui vous semblerait pertinente. Donc des fois, en effet, comme il y a beaucoup d'informations, le zoom peut être pratique pour vous permettre de faire un focus sur telle ou telle information qui vous semble importante. Et si je peux rajouter, Eric, Ouais, une fois le zoom fait, on peut aussi facilement faire un copier du graphique pour pouvoir venir le coller, par exemple, dans une présentation à des investisseurs, tout à fait. à un directeur de site, ou voilà, on peut faire des exportations. Ça peut prendre des fois un petit peu de temps, malheureusement, voilà, pas tant. Mais en tout cas, Voilà. voilà, ça nous fait une copie d'écran. Entre guillemets, de l'image qu'on peut ensuite aller coller dans n'importe quel outil pour présentation. Voilà. Merci Jérôme. Donc on a fait une vue globale déjà de votre activité et maintenant on va aller zoomer pour aller plus en détail et plus finement sur les différentes variations et fluctuations de vos activités. Donc si je reviens là-dedans, on va aller dans une page un peu plus loin qui s'appelle par type de journée, où là en fait, alors je vais tout de suite aller sélectionner certaines activités parce que ici par exemple je peux exclure une vente de billetterie, parce que je sais que par exemple tous les lundis j'émets des grandes quantités de billets, donc ça peut peut-être venir altérer mon analyse, etc. Donc je peux très bien rajouter ou enlever telle ou telle catégorie. Et ensuite je vais voir ici mes chiffres d'affaires moyens par jour, mon nombre de visiteurs moyen par jour, mon panier moyen, en découpant entre les jours fériés, les jours normaux, c'est-à-dire les jours de période scolaire, et les jours de vacances scolaires. Ce qui est important de signaler ici, c'est que on est venu faire intégrer les vacances scolaires de votre zone. Donc chaque site, si vous avez multi-sites, bon, vous êtes potentiellement plus en monosite, mais votre site on a les zones de vacances scolaires, et les vacances qui sont affichées ici correspondent à votre zone de vacances scolaires. Donc on voit très bien, enfin c'est pour ça qu'on peut afficher les différentes vacances, si c'est un jour férié ou si c'est un jour de vacances. On vient récupérer les informations directement des sites gouvernementaux sur les zones de vacances scolaires. Voilà, donc ici, on voit par exemple que le jeudi, pendant les vacances scolaires, je fais 2245 € de chiffre d'affaires, alors que le vendredi, je n'en fais que 1913. Donc il y a peut-être, voilà, je constate en effet que mon vendredi est plus faible que mon jeudi pendant les vacances scolaires. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que je peux pallier à ça, ou est-ce que je peux booster mon vendredi d'une manière ou d'une autre? Voilà, il y aura peut-être des décisions à prendre. Vous avez une vue sur les chiffres d'affaires moyens, et là, on peut très facilement aussi faire un zoom, par exemple, sur les vacances scolaires. Si je clique sur le vert ici, je vois tout de suite. Alors, pourquoi est-ce que j'ai que le samedi là? Parce que Ah bah tu oui, cliques bah sur samedi. forcément. Bah oui, c'est parce que je clique sur samedi. Si je clique sur samedi, je vois que les samedis. C'est Eh oui. normal. Voilà. Maintenant, si je clique ici sur vacances, là, je vois tous les jours de vacances. Et donc ici, par exemple, dans cette vue-là, je peux voir un focus sur le panier moyen, jour par jour, pendant mes vacances scolaires. Et donc, je peux me poser des questions sur pourquoi est-ce qu'il varie comme ça. Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles il varie? Là, j'ai la fréquentation pendant mes vacances scolaires avec un pic le samedi. Je vois que j'ai un petit pic le jeudi qui est un peu supérieur au mercredi et au vendredi. Voilà. Par contre, évidemment, si je reviens au jour
scolaires, enfin en période scolaire, eh ben, je vais ici avoir un très fort pic le samedi et le dimanche et plutôt une activité moyenne en semaine. Voilà, donc là, ça permet, c'est une vue qui vous permet à la fois en termes de moyenne et également d'avoir une vue cumulée. C'est-à-dire que là, vous pouvez avoir votre chiffre d'affaires cumulé jour par jour. Donc, on va voir, par exemple, ici, que les samedis hors vacances scolaires représentent 512 000 € de chiffre d'affaires. Le dimanche hors vacances scolaires représente 327 000 € de chiffre d'affaires. D'accord ? Si je veux faire évidemment un zoom sur qu'est-ce qui se passe précisément pendant la période d'été, si par exemple ça m'intéresse de voir ça, ben, je vais aller voir ma période de juillet-août et je vais voir, alors là, a priori, on a plutôt une très forte activité vacances scolaires en juillet-août, évidemment. Là, c'est juste peut-être les premiers jours de juillet pendant lesquels je ne suis pas en vacances. Mais du coup, je vais pouvoir voir ici, si je reviens sur mes moyennes de vacances, je vais voir en juillet-août mes variations de chiffre d'affaires de panier moyen pendant mes vacances scolaires. Pourquoi le samedi, j'ai un panier moyen qui se tasse un petit peu par rapport au reste de la semaine? Il faut s'interroger, est-ce que la forte fréquentation a un effet sur le panier moyen? À voir, c'est des informations, en tout cas, que vous pourrez ressortir de ce comparatif jour par jour. Ici, à Du chaque coup, fois, j'en vous verrez. profite, Oui, vas-y, Ariane, Eric, pardon. du Oui, coup, comme on parle beaucoup des vacances, je vais lancer un petit sondage mais tout à fait. concernant les vacances scolaires, savoir si vous savez quelle est la période de vacances la plus profitable pour votre parc. N'hésitez pas à nous répondre le temps qu'Eric finisse sur le type de journée. Alors, je souligne aussi que pour chacun de ces graphes, on affiche la moyenne aussi, puisque, en fait, ici, vous voyez, le chiffre d'affaires moyen global pour l'ensemble des jours, c'est 2 051 € et on voit quels sont les jours où je suis au-dessus ou en dessous de la moyenne. Du coup, Ariane, est-ce que tu as eu quelques Alors réponses? principalement, oui, il y a une douzaine de réponses, a priori. Alors il y a très peu de personnes qui savent pas, mais ça va être Bien. intéressant justement de voir la Ouais. suite et là, on est beaucoup sur la période de Noël, Mm. donc je pense beaucoup de OK, indoor parmi nous. ça marche. Donc, on va aller sur la page suivante. Donc, c'est un rapport spécifique qu'on a fait pour les vacances scolaires, dans lequel, en fait, on va vous afficher le poids de chacune des périodes de vacances de vos zones, enfin des zones de vos établissements, avec ici le total du chiffre d'affaires que vous faites pendant les vacances scolaires. Par exemple, ici, dans notre cas, ça représente 38,8% du chiffre d'affaires et ça se découpe en 5,6% pour les vacances d'hiver, 5,8% pour le printemps, l'été, l'automne et la période de vacances de Noël. Voilà. À chaque fois, vous voyez aussi comment vous aviez performé l'année dernière pendant ces vacances aussi et avec la variation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, on tient vraiment compte de votre zone de vacances et on va afficher ce chiffre d'affaires. Alors, même s'il y a même techniquement quelque chose qui est assez. C'est-à-dire que là, j'affiche 2023, mais les Voilà. tout premiers jours de 2024 qui sont associés aux vacances d'hiver vont être pris en compte. D'accord ? C'est pour ça, en haut à droite, vous verrez qu'on vous affiche, en fait, c'est un chiffre d'affaires qui tient compte des chiffres d'affaires jusqu'au 7 janvier 2024, qui, le 6 janvier 2024, je crois, ou le 7, était le dernier jour des vacances scolaires de Noël 2023. C'est ça, exactement. Donc, on va vous montrer donc, le chiffre d'affaires cumulé vacances par vacances. Et à droite, vous allez avoir votre chiffre d'affaires moyen par jour. Donc, on voit en effet, ça confirme ce que vous nous disiez,
C'est que là, en l'occurrence, dans ce panel de données de tests qu'on a, on a Noël qui ressort comme étant une période forte. Ce qu'on voit aussi ici dans un petit tableau, c'est qu'on voit des variations site par site qui sont, si jamais vous avez par exemple ici le site de Lille qui a, pour les vacances de printemps, qui a une variation assez forte à la baisse de son chiffre d'affaires. Il y a peut-être une raison à ça. A contrario, le site de Bordeaux est très très performant là, sur les vacances d'été avec une augmentation de 33%. Et on va voir globalement, site par site, les évolutions de chiffre d'affaires pendant ces vacances. Évidemment, on peut toujours aussi... pardon Jérôme, peut-être je te... Non, j'allais te demander justement d'aller, s'il te plaît, Eric, dans la partie groupe. Si tu pouvais faire un peu plus sur les groupes, ça nous aiderait, s'il te plaît. Voilà. Parce que on sait que les groupes pendant les vacances scolaires, que voilà, les centres de loisirs sont une activité très importante qui contribue beaucoup à la réussite ou pas de vos vacances scolaires. Et là, on voit qu'on a pu faire un focus sur le chiffre d'affaires groupe pendant ces vacances. Et on voit que là, par exemple, sur les groupes, les vacances représentent 66% du chiffre d'affaires. Je pense que ça va vous parler. Et là, par exemple, on voit que sur les vacances d'été, on a un chiffre d'affaires un peu global. Attends, Nico. Excusez-moi. Donc, en fait, vous avez un gros chiffre d'affaires sur les vacances d'été. Mais par contre, en fait, on voit que le chiffre d'affaires moyen journalier sur les vacances d'été n'est pas aussi fort que ça, peut-être parce que vous n'avez pas des groupes pendant, il n'y a pas de groupe pendant tout l'été, et ça peut s'expliquer aussi, mais peut-être qu'il y a un potentiel de croissance ici aussi. Voilà. Je vais passer à la page suivante, qui est, et là on sait combien, donc là je vais reprendre tout, on sait C'est combien... important. Oui, Ça me pardon. permet juste de souligner une petite chose. Ce que tu viens de faire, de décocher la catégorie, ça montre la persistance des filtres au niveau des différentes pages dans lesquelles on va naviguer. Donc, c'est-à-dire que si on sélectionne une période ou une catégorie ou un établissement, on va pouvoir facilement naviguer de page en page pour aller voir les informations d'un établissement ou d'une seule et même catégorie. La partie filtre sur la gauche est persistante de page en page. Voilà. Merci Jérôme. Alors, du coup, là, ce qu'on a fait, c'est que on a rajouté, on sait combien, que ça soit vous avez des activités indoor ou des activités outdoor, on sait combien la météo est un facteur important de variation, mais souvent, on sait que c'est un facteur, mais on ne sait pas quelle est l'amplitude des variations. Et bien là, avec l'outil de Quickle BI, vous allez pouvoir mesurer précisément les amplitudes de variation de votre chiffre d'affaires en fonction des conditions météo. Jérôme, tu peux juste nous dire un petit mot sur comment tu as construit ça? Absolument. Donc, par rapport à la météo, et pour répondre justement à la question de Stéphanie, qui parle de comment l'indicatif météo est récupéré. Donc, on va pareillement chercher les informations météo historiques depuis le début des récupérations des données météo, et on vient l'intégrer justement à votre site. Dépendamment d'où est votre site, on va aller chercher l'information météo de votre site de manière journalière, et on l'a catégorisé suivant ces 5 catégories que vous voyez en face: les jours de canicule, les jours de beau temps, les jours variables, les jours de pluie et les jours de neige. Donc voilà, donc l'historique, vous n'avez pas besoin de le renseigner. Enfin, les données météo de votre site, vous n'avez pas besoin de les renseigner, elles sont automatiquement incluses dans le Quickle BI. Voilà, donc en fait, on va avoir ici un cumul en fait du chiffre d'affaires qui va être fait sur la période, par exemple ici, donc la période 2023. On va avoir 3 000 € les jours de canicule, 232 000 les jours de beau temps, etc. Donc ça, c'est l'ensemble du chiffre d'affaires qui va être qualifié sur cette période-là. Ici, vous allez avoir le chiffre d'affaires moyen par jour avec ici la moyenne globale. Et donc ici, vous mesurez précisément
l'impact. Alors, si on prend sur un établissement, parce que là, je suis avec plusieurs établissements, là, je vais voir par exemple qu'il y a un impact très positif de la pluie sur une activité qui potentiellement est plutôt une activité indoor. On va avoir ici dans le petit tableau à droite donc, les données détaillées avec le chiffre d'affaires qui est analysé, avec le nombre le cumul des fréquentations et ici le nombre de jours qui est concerné, avec le chiffre d'affaires moyen par jour et le nombre de visiteurs moyens par jour en fonction de la météo, est-ce que c'est canicule, beau, etc. Vous avez aussi la notion de panier moyen, donc peut-être que si vous avez des activités d'extérieur, les jours où il fait très chaud, vous pouvez peut-être constater une augmentation du panier moyen parce que vous vendez plus de boissons ou de glace, etc. Là, on va avoir en bas à gauche la notion de météo avec le nombre de jours. Par exemple, ici, on voit que la météo variable a représenté 52% du nombre de jours de météo et 47% du chiffre d'affaires. A contrario, les jours où il pleut, 29% du nombre de jours et 37% du chiffre d'affaires. Donc là, on voit qu'il y a une très forte, ce qui est confirmé par le fait que le panier moyen le jour de pluie est très fort. Donc ça, vous pouvez avoir cette analyse site par site. Et ce qui est important aussi, c'est, on va aller sur la météo, un onglet météo monosite. Donc là, je suis sur un site à Bordeaux. C'est qu'ici, on va vous présenter une carte de votre chiffre d'affaires, soit le chiffre d'affaires global, soit le panier moyen, soit le nombre de visiteurs. Donc là, vous pouvez aller voir la vue qui vous intéresse le plus. Et là, on va pouvoir aller voir le chiffre d'affaires par jour de météo. Et donc, évidemment, en jaune, ça va être les jours de beau temps. Si je veux faire un petit zoom sur les jours de beau temps, je vais juste cliquer ici pour voir les jours de beau temps, le chiffre d'affaires qui a été réalisé. Voilà. Les jours de canicule, on va les retrouver ici, mi-août, sur cet exemple-là. Et là, vous voyez précisément le chiffre d'affaires que vous faites jour par jour en fonction de la météo. Et on va retrouver ici les chiffres d'affaires moyens, etc. Donc là, vous avez dans ces rapports-là, parce que c'est basé sur les coordonnées GPS de votre site, sur des données météo qui sont publiques et qu'on va interroger directement. On a classifié ça en donc en 5 grandes météos. Donc, par exemple, les canicules, c'est tout ce qui dépasse 30 degrés, je crois, de température moyenne journalière. Hein, c'est ça, Jérôme? 30 degrés de température moyenne ou 35 degrés. Soit un pic de 35 degrés, soit 30 degrés de température moyenne sur la journée. Voilà. Donc ça va être classé canicule. Et donc voilà, on a classifié ça et normalement, vous en déduisez précisément l'impact de la météo sur votre chiffre d'affaires moyen. On va faire peut-être une petite pause, Ariane. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions ou pas jusqu'à présent sur ces... Il y a quelques questions, notamment justement sur ce volet météo. On va prendre quelques minutes, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir encore après. Donc du coup, alors au niveau des indications de la météo, on me demande si c'est par rapport aux horaires d'ouverture. Enfin, comment c'est calculé par rapport à la journée, l'horaire d'ouverture? C'est pas calculé par rapport à des horaires d'ouverture. C'est calculé par rapport à une dominante météorologique pendant la journée. De la journée, ouais. Voilà. D'accord. Parfait. Autre petite question, donc en fait la météo, est-ce que vous le prenez à l'avance ou après? Parce que si finalement il n'a pas plu comme le prévoyait la météo, est-ce qu'on peut le changer manuellement ou est-ce que c'est vous qui remettez à jour, les données? Alors les données nous viennent directement de données publiques. Donc les données météo c'est même pas nous qui les mettons à jour, ce sont des données publiques que nous récupérons. Et actuellement, on ne peut pas venir mettre une donnée additionnelle disant, par exemple, il n'a pas plu un jour où il avait été dit qu'il pleuvrait. Je n'ai pas la réponse de savoir si la donnée qu'on récupère est mise à jour a posteriori sur ce qui est vraiment arrivé ou pas.
Donc ça, je pourrais me renseigner un peu plus. Mais, On va se renseigner. Moi, j'aurais tendance à ouais. dire que oui, parce Moi que aussi. en Oui, je fait, pense que Météo France remet à jour aussi. je pense qu'il doit y avoir 2 types de données de météo. C'est celles qui sont en anticipation et c'est des prévisions. Et après, je pense que quand ça passe en base de données historisée, c'est que c'est en général ce qui s'est réellement produit. On va Je vérifier suis ça, d'accord. mais j'aurais tendance à dire que ça doit être plutôt ce qui s'est réellement produit, qui est corrigé au fur et à mesure par les antennes météo. Parfait. J'ai une petite question sur le type de journée où, on voit tous les établissements, quand tous les établissements sont choisis, Mmh. mais ça, je pense qu'on va y répondre dans la fréquentation. Mais, Ici? voilà, comment on Alors, voit, visuellement la différence? c'est pour ça Non, qu'en fait, non, quand c'était ici, il faut Eric. oui, pardon, Excuse-moi, pardon. c'était dans la page type de journée, quand Type on de était par Ah journée. type pardon. de journée. Voilà, pardon, Et je c'était un pense peu qu'on y a rapide. répondu en montrant parce que la question était de savoir comment on faisait pour voir site par site, si je Mmh. me trompe pas. C'est ça, tout à fait. Et je pense qu'on y a répondu en montrant la page par vacances qui montre site par site, parce que c'était vraiment un focus sur les vacances, la question. Et du coup, on peut voir dans la page vacances, site par site, l'évolution de chacune des vacances. Donc, je pense qu'on a répondu à la question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à remettre un petit message dans le chat. Et bah, c'est parfait. Donc je pense qu'on a abordé, toutes les questions. Donc on OK, peut super. continuer le Alors, webinaire. on va continuer. Donc après, on va attaquer les données clients, d'accord? Donc, non, pardon, Encore, excusez-moi, je me suis pas fait encore. pas encore tout à fait. On va d'abord faire un petit zoom sur la fréquentation. Donc, en fait, vous avez une vue ici, fréquentation, qui va vous donner pour chacun des jours de l'année, donc de janvier à décembre, du 1er au 31, votre chiffre d'affaires, les paniers moyens et le nombre de visiteurs. D'accord? Si je reprends ici, alors je crois que j'ai pas peut-être pas toute l'année 2023. Si. Alors, donc je vais ici faire un focus. En fait, ici, vous avez le chiffre d'affaires de chacune de vos journées et ici, la répartition horaire de votre chiffre d'affaires en haut à droite. Donc là, on voit le chiffre d'affaires qui est fait heure par heure du lundi au dimanche. Et ce qu'on peut très bien décider de faire ici, c'est de faire un petit zoom sur, par exemple, vos anniversaires et vos enterrements de vie de garçon pour voir principalement quand est-ce que, quelles sont les périodes, à la fois en termes de journée et les périodes en termes de période horaire, samedi, dimanche, qui contribuent au chiffre d'affaires de cette activité. Donc là, on voit par exemple les anniversaires, c'est très 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 fort le samedi, assez fort le dimanche, peut-être perfectible le mercredi. Si vous voulez faire des anniversaires d'enfants, il y a peut-être une réserve de croissance à cet endroit-là. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, ce qui va être intéressant dans cette vue-là, c'est d'aller chercher ici, par exemple sur l'été, je vais cliquer sur les vacances d'été et je vais voir mes deux graphes qui vont s'adapter avec le chiffre d'affaires jour par jour et heure par heure pendant les vacances d'été. On peut également, si on veut, aller faire un zoom sur les jours de pluie. Voilà. Je ne sais pas si ça c'est très pertinent dans cette vue-là, mais par contre sur les vacances d'été ou sur les vacances de Toussaint, par exemple, d'aller voir précisément le chiffre d'affaires jour par jour pendant les vacances de Toussaint. Donc ça c'était et vous avez donc la même vue, chiffre d'affaires, participants, panier moyen. On peut aller chercher le panier moyen précisément qui se développe heure par heure sur telle ou telle activité. Par exemple, si je veux prendre à nouveau mes anniversaires ici, je vais voir le panier moyen tel qu'il est, comment est-ce qu'il peut évoluer sur une partie de mes activités si je le souhaite. On va passer ensuite aux données clients. Voilà, j'y viens. Donc, je crois qu'il faut qu'on accélère un tout petit peu. Dans cette première vue, vous avez une vue sur l'acquisition des fiches clients. C'est-à-dire, dans Quickle, vous avez vos fiches clients, les clients qui sont enregistrés soit par exemple, la vente en ligne ou vos caisses, ou aussi par l'auto-enregistrement. J'espère que certains utilisent l'auto-enregistrement. Ici, vous avez par exemple les données
de la vente en ligne. Donc ça, c'est front, c'est la vente en ligne. Et back-office, c'est tout ce qui est caisse. Et on va enregistrer le nombre de fiches clients qui sont créées par la vente en ligne et qui sont créées via la caisse. Et ce, pour chaque mois. Donc ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'on va pouvoir mesurer le nombre de fiches clients qui viennent peupler votre base de données client. Et ensuite, en haut à droite, il y a une donnée très importante, c'est sur 100 clients qui viennent dans mon établissement sur la période que j'analyse, c'est-à-dire l'année 2023, eh ben, combien sont des nouveaux clients? Donc dans mon cas, 85,4%, et combien sont des clients qui étaient déjà venus? 14,6%. Donc ça, c'est souvent des questions qu'on se pose quand on est en exploitation d'un site de loisirs et qu'on essaye de fidéliser sa clientèle, c'est comment est-ce qu'on performe en termes de fidélisation de clientèle. On va voir ici, mois par mois, combien de clients nouveaux et combien de clients, ce qu'on appelle revenants, on va vouloir faire, voilà, on enregistre, sont venus dans notre établissement. Ici, on va avoir une petite cartographie de la création des fiches clients cette année par rapport à l'année dernière. Et ici, on va pouvoir, si on a plusieurs établissements, voir quels sont les sites qui contribuent beaucoup à la création de fiches clients. Donc voilà, ça c'est pour la création de fiches clients et l'analyse de savoir sur les clients qui sont venus cette année, combien étaient déjà clients, combien sont des nouveaux clients. Ensuite, on va aller un peu plus loin, on va analyser les visites des clients. C'est-à-dire qu'il y a un indicateur très important qui est un client, combien de fois il vient dans mon établissement. Là, en l'occurrence, ici, vous avez la réponse. Il y a, sur la période que j'analyse, c'est-à-dire l'année 2023, un client en moyenne, il est venu 1,21 fois. Ça, c'est ça qui permet de mesurer le taux de fidélisation des clients. Est-ce que je peux faire un petit point qui prie, correspond aux 2 pages donc d'acquisition client et de visite client? L'importance de l'enregistrement des clients, il est très important que les clients soient enregistrés pour qu'on puisse sortir des statistiques sur le fait qu'ils reviennent ou sur le fait que ce soit des nouveaux. Un client qui va venir en caisse et qui ne sera pas enregistré, on ne pourra pas, nous, s'en servir comme statistique parce que il peut revenir 5-10 fois, on ne saura pas que c'est la même personne. Alors que c'est une personne on sait que c'est Jérôme qui est venu tous les lundis, eh bien là, on va pouvoir le qualifier et on va pouvoir dire Jérôme est venu 3 fois et du coup, ça rentrera dans les statistiques. Donc, l'importance d'avoir des clients qui soient enregistrés dans votre base client, c'était ça que je voulais, sur lequel je voulais mettre l'accent. Et donc ici, on va mesurer le taux de qualification dans les ventes, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une vente d'entrée dans le parc, une vente de billets, on va qualifier que 58% de vos ventes sont bien associées à un client connu en base de données. Et on va pouvoir, du coup on sait qu'on mesure un taux de revisite, mais qui est basé sur un taux de qualification des ventes. Donc ça, c'est important. Il faudrait, dans l'idéal, si vous souhaitez vraiment suivre ces indicateurs, avoir un taux de qualification qui soit le plus proche de 100%, si c'est possible. Ici, vous allez avoir le nombre de visites qu'effectuent les clients. Donc là, par exemple, on sait que 75% des clients sont venus une fois, 10% des clients 2 fois, 3% 3 fois, etc. Ici, vous avez le nombre de visites mois par mois. Et ici, vous avez une vue rapide de qui sont les clients qui viennent chez vous. Est-ce que c'est des particuliers? Est-ce que c'est des entreprises? Est-ce que c'est des collectivités, des centres de loisirs, etc. On va aller ensuite sur l'écran suivant qui analyse la provenance de vos clients. Donc, vous savez que dans Quickle, vous pouvez à la fois au niveau des fiches clients enregistrer le code postal de vos clients ou en caisse, vous pouvez aussi, même si vous faites des ventes en clients inconnus en caisse, vous pouvez aussi enregistrer le code postal de vos clients. Donc, on a fait cette double analyse avec Jérôme. On a analysé en haut la répartition géographique en fonction des données de votre base client.
Et en dessous, on a analysé la répartition géographique en fonction des ventes. D'accord? Donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir des fiches clients, mais vous notez la provenance au moment où vous faites une vente dans votre caisse Quickle. Et donc, on va voir que, par exemple, là, dans l'illustration que j'ai, si je prends le site de Lille, voilà, je vais avoir ici une petite cartographie de la provenance de mes clients. Avec ici, par exemple, je vois que sur 634 clients, j'en ai 372 qui viennent des Hauts-de-France, 371 du département du Nord et 181 de Lille, 31 du code postal 59 000, 30 du 59 100. Et je vois ici, donc là, on est plugué sur des statistiques INSEE, Jérôme, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, absolument. Pour la Voilà. France, des statistiques INSEE, pour la Belgique, d'autres statistiques. Mais... D'accord. Et donc là, en fait, on voit le nombre de foyers reportés par l'INSEE sur ce code postal. Donc, ce qui veut dire, alors évidemment, là, on n'a pas une base, voilà, dans nos données de test qu'on a, on n'a pas une base de données qui est très qualifiée, mais enfin, vous comprenez le potentiel de cette information qui vous permet de mesurer précisément, en gros, votre taux de pénétration sur votre zone de chalandise. Voilà. À partir des ventes ici, on va déterminer le nombre de ventes, 0,6% des ventes qui sont avec le même code postal que votre établissement. 3,8% de mes ventes, c'est des gens qui viennent de ma ville. 29% de mes ventes, c'est des gens qui viennent de mon arrondissement. 67% de mon département, de ma région et du pays. Donc ça, on va être capable d'analyser ça à partir de vos données de vente. Voilà. Donc, Merci l'intérêt de Eric ça, pour toutes ces présentations. Pardon Jérôme, vas-y, non, pardon. je te laisse. L'intérêt de ça, ça va être potentiellement, alors peut-être que Eric va en parler un peu après, mais la prise de décision qu'on peut faire par rapport à cette tu en parles On après, va Eric. l'aborder Tout à fait. effectivement et c'était justement ma petite question avant Ok. de passer à la partie 3 qui est justement d'avoir votre ressenti sur tout ce qui a été présenté avant qu'on vous donne quelques exemples. Rapidement, il nous reste 10 minutes si on veut avoir un petit moment de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à répondre à ma petite question et puis je vais laisser Eric passer à la suite et vous donner quelques exemples. Ok, je laisse les gens répondre, mais je vais avancer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, tout à Donc, fait. en gros, l'idée, c'est Ils ont déjà plein d'idées pour information. Voilà. Donc, on va confirmer un peu ces pistes et ces idées. Vous avez un outil Quickle BI, mais tout seul, c'est bien beau, mais en fait, après, il faut avoir vous, votre connaissance métier et votre prise de décision et des outils. Et dans Quickle, il y a plein d'autres outils. Des outils qui vous permettent de faire du marketing ciblé, type les bons cadeaux, les tarifications heure creuse, heure pleine, des codes promo, des segments de clients, des cartes de fidélisation. Voilà, tout ça, l'idée, c'est la donnée et les bons indicateurs avec des outils marketing, ça vous permet de développer votre activité. Par exemple, donc on a quelques exemples, quelques illustrations. Vous avez ici des analyses de vos ventes par code postal. Vous voyez que vous êtes bien dans les Hauts-de-France. Dans le Nord, vous êtes bien, mais dans l'Oise, personne ne vient chez vous. On va faire un code promo uniquement pour les clients de l'Oise. D'accord? Ça veut dire une communication ciblée sur ce département, soit via ce code promo, soit via des réseaux, des flyers, etc. Et vous pouvez acquérir des nouveaux clients sur ce territoire avec une efficacité de coût en termes d'investissement de vos campagnes marketing, etc. N'oubliez pas un outil très important dans Quickle, c'est l'auto-enregistrement par QR code ou par tablette. Vous pouvez très bien, à l'entrée de vos établissements, inviter vos clients à s'enregistrer et à laisser nom, prénom, mail, code postal. Et à partir de ce moment-là, la qualification, parce que vous pouvez très bien avoir le même type d'information demandée en ligne lorsque des gens achètent des billets en ligne, etc. Donc, tous les gens qui viennent en ligne ou sur site peuvent être invités à saisir leur code postal. À partir de ce moment-là, vous commencez à avoir une base de données clients très bien qualifiée pour faire des campagnes marketing très ciblées en termes de territoire.
Un autre exemple, c'est par exemple, je vois qu'avec mon reporting horaire et ma répartition horaire de chiffre d'affaires, je vois que sur l'été, bah, je fais que 4 000 € de chiffre d'affaires entre 9 et 10 le matin, alors que je sais que ça me coûte 480 heures de travail. Est-ce que j'aurais pas intérêt à ouvrir à 10 heures le matin pendant l'été au lieu de 9 heures? Voilà, on peut dire que ces outils peuvent vous permettre d'améliorer votre rentabilité. Un autre exemple, c'est que vous avez un panier moyen un petit peu faible le vendredi. Vous pouvez très bien avoir des stratégies de happy hour ciblées maintenant que vous savez précisément, heure par heure, quand est-ce que vous avez vos pics de panier moyen, quand est-ce que vous avez vos creux de panier moyen. Donc, vous pouvez booster vos creux de consommation. Encore un exemple, vous connaissez précisément maintenant l'impact d'une météo sur votre chiffre d'affaires. Donc, vous attendez un week-end pluvieux, eh ben, vous pouvez faire un code promo flash, moins 15%, qui est valide pendant 48 heures, par exemple, à partir du jeudi, du vendredi, ou qui est valide pendant jusqu'au dimanche soir, et qui permet à vos clients de profiter de réductions sur ces creux de fréquentation pour booster un peu ces moments où vous n'avez pas beaucoup de monde. Vous avez un nombre de visites par client, vous voulez booster le nombre de visites par client. Vous pouvez mettre en place une carte fidélité, une entrée offerte pour 10 d'acheter, etc. Il y a plein d'outils dans Quickle aussi pour booster la fidélisation des clients. Vous avez un nombre de visites moyen de 4,92 personnes par groupe. Ça, c'est un indicateur qu'on a passé rapidement, mais Quickle va vous dire en moyenne, j'ai 4,9 personnes qui viennent dans une famille. On peut très bien dire que peut-être à partir de 6 personnes, on pourrait avoir une dégressivité tarifaire qui permettrait à des gens de venir bénéficier et peut-être devenir un peu plus nombreux qu'ils ne viennent actuellement. Un autre exemple, vous savez que vous avez un chiffre d'affaires incrémental de 170 € sur les jours de canicule, parce que Quickle vous l'a montré. Eh ben, si vous souhaitez investir dans une climatisation pour un autre établissement, ou alors si vous avez un collègue qui vous a dit que c'était rentable pour lui, eh ben, vous pouvez mesurer la rentabilité d'un investissement de climatisation. Je pense que là, pour tout ce qui est activité indoor, étant donné l'évolution des choses, ce genre de questionnement est très important. Là, vous pouvez mesurer précisément la rentabilité d'un investissement de climatisation, si ça s'accompagne aussi, bien sûr, de la communication qui va avec. Voilà, donc dans l'idée, c'est que vous avez un outil de BI, vous avez des outils de marketing dans Quickle, que ce soit l'enregistrement pour avoir des bonnes données clients, des bons cadeaux, des heures spécifiques, des codes promo, et vous pouvez booster votre CA, votre rentabilité. Voilà. Ariane, tu voulais faire un petit sondage là maintenant encore? OK. Tout à fait, tout à fait. Je viens de le partager puisqu'on arrive à la fin de Voilà. ce webinaire juste avant de proposer votre offre. On voulait savoir si le webinaire vous a plu. N'hésitez pas à Ah, nous répondre. Donc, Avant de les préférence, tarifs. les 2 premiers, hein. C'est avant les tarifs. Voilà, et puis j'adore je vais laisser, l'animé de Paul. Merci Paul, bel animé. Là, c'est la com de Paul. voilà. Donc je vous laisse répondre et du coup, OK. Eric, je te laisse Donc en présenter fait, notre offre. voilà, donc en fait, il y a un travail de mise en place et de mise en service, de votre compte, Power BI. Ça, c'est un travail qu'on fait avec Jérôme et Pomelos pour arriver à faire le setup de votre compte et brancher vos données. Donc la mise en service, normalement, c'est 1 250 € et là, on va faire une opération à 950 € pour la mise en service de Quickle BI sur vos données Quickle. Et après, il y a un abonnement mensuel de 80 € par mois. Donc ça va couvrir la création, la configuration de votre compte BI, la connexion à vos données. Vous aurez tout votre historique de données dans Quickle BI. D'accord? Donc, si vous êtes avec Quickle depuis 2 ans, vous aurez vos 2 années avec la météo, avec les périodes de vacances, avec les données INSEE,
en fonction de si vous avez pris les codes postaux de vos clients, etc. Donc, on va vous aider aussi à prendre en main en vous coachant avec une petite formation. Il y a tout le support, il y a les mises à jour des améliorations qu'on peut faire avec Jérôme si on veut rajouter tel ou tel rapport. Tout ça, c'est compris dans l'abonnement. Il faudra juste payer une petite licence de 9,60 € à… Oui, pardon. Est-ce que tu peux te mettre ton visage à droite parce que là, tu es pile sur la liste. Non, mais il faudrait vraiment que tu t'enlèves toi. Merci. Voilà. Merci. OK. Je bouge. Je bouge. Non, je vais bouger autrement. Ça y est, n'en bouge pas. Je suis toujours là. Au même endroit. Ouais, voilà, super. Merci, Eric. OK. Et donc, en fait, il y a une licence Power BI payée à 9,60 €. C'est la licence Microsoft Power BI qu'il faut payer en plus. Voilà. Donc ça, c'est une offre de lancement. Vous allez recevoir, suite à ce webinaire, un email. N'hésitez pas, si vous revenez vers nous, profitez de cette offre. Voilà, on espère vraiment que toute cette info vous aura… Voilà, on a des… Je ne sais pas s'il y a des questions encore ou des choses comme ça. Alors, pour le moment, moi, j'ai vu que les questions étaient répondues régulièrement par Cédric. Je vais lui laisser la main pour les dernières petites questions qui arrivent. On peut les poser à la voix, les questions. Oui, bien sûr, Marc, vas-y. Salut, Marc. C'est des questions toutes bêtes. Donc, en fait, tu as déjà répondu en grande partie. Donc, la licence Power BI Pro, OK, elle est à part. Ouais. C'est Power BI standard, c'est vraiment à part. Donc, c'est pas dans Quickle, ce sera on accède à Power BI à part. Ouais, c'est à part. Ouais, tout à fait. Ouais. Pour un Power BI, OK. Les exports Excel, donc des datasets, ça vous avez répondu. Ouais. Je suis désolé, les questions sont peut-être parce que moi je fais du Power BI toute la journée pour mon autre activité. Du coup, donc ça veut dire que si on veut se créer des rapports custom, etc., on peut accéder aux datasets directement. Même si vraiment vous avez tout compris, franchement, les indicateurs, enfin, pour moi, c'est super ce que vous avez fait. Franchement, il y a un outil décisionnel extraordinaire, quoi. Franchement, je suis bluffé. Mais si on veut merci créer beaucoup. Alors sur les datasets, est-ce que tu veux pas qu'on en cause à côté, Marc, peut-être Non, tout à fait. Et puis de toute façon, je pense que je vais discuter avec notre ami aussi que j'ai contacté sur LinkedIn. Je crois qu'on a des grandes choses à faire ensemble sur une autre activité. Ça marche. Et dernière question, copilote. Ouais. Voilà. Pardon Copilote. Donc Copilote pour les non-initiés, c'est l'outil d'intelligence artificielle de Microsoft qui est en train d'arriver tranquillement dans Power BI. Pour l'instant, on n'a pas mis en place, nous, de possibilités de poser des questions à la volée dans l'outil qu'on a créé. On a vraiment voulu faire déjà réfléchir à quels indicateurs font du sens pour vous. Donc voilà. Donc pour l'instant, on va dire qu'il n'y a pas d'intégration avec Copilot dans ce qu'on a fait nous. C'est déjà super, quoi. Franchement, je suis fan. Merci, ça fait plaisir. Merci. On a Wilfried aussi qui souhaitait poser une question avant de donner la parole à Cédric. Petite question, donc du coup, moi je suis un peu novice dans tout ça, on est sorti de Covid et là du coup on s'y intéresse fortement. J'ai vu du coup que c'est un ensemble d'outils qui, grâce aux statistiques, enfin c'est grâce aux outils marketing qu'on a les bons indicateurs sur cet outil. Et du coup, petite question, si on veut tous les outils d'un coup, comment on sait pour tout ce qui est tarifs, etc. Alors, c'est-à-dire par rapport à votre abonnement Quickle actuellement, c'est ça? Exactement, oui. D'accord. Alors, je ne sais pas quel est l'abonnement que vous avez actuellement. Dans Quickle, vous avez l'abonnement pour la plateforme planning, caisse, réservation. Ensuite, vous avez un abonnement optionnel pour les outils marketing, pour tout ce qui est code promo, segmentation de la base client, c'est ça qui m'intéresse. bon cadeau avec bonus, etc. Ça, c'est un module optionnel. Et ensuite, vous avez le module de Quickle BI qui vous donne toute la donnée et tous les indicateurs qu'il faut pour bien connaître, comprendre votre activité. Ça, c'est aussi un module optionnel.
D'accord? Donc là, on parle de voilà. Donc ce qu'il faudra peut-être, Wilfried, c'est que vous contactiez du coup la personne qui s'occupe de votre compte et puis on vous fait, on voit par rapport à votre abonnement actuel comment ça se passe. OK? Ok, d'accord. Qu'est-ce qui s'occupe de vous habituellement, du coup? Bonne question. Nous, Ah on avait d'accord, le OK. plan depuis le tout début de vraiment de D'accord. base, OK. et là, on s'intéresse vraiment pour augmenter. OK, ben on va reprendre contact avec vous. Ariane, du coup, si tu peux juste noter qu'on recontacte C'est noté, Wilfried pour parler de son abonnement au Quickle de pas de souci, manière c'est noté. spécifique. OK, très bien. Cédric, il Juste y un avait truc. d'autres questions du coup? Pardon. Non, c'est Marc. Ah oui. Ah, pardon, désolé. Non, c'est juste, tu vois, sur la donnée qualifiée, en fait, c'est juste un truc qu'il faut vraiment insister auprès de tout le monde pour que dès le départ, sur Eric, c'est bien de quoi je parle, c'est qu'en plus, on n'a pas assez rapidement engrangé de la donnée qualifiée. Et du coup, on s'est retrouvé au bout d'un an d'exploit. Quand bien même on aurait eu l'outil Quickle BI, en fait, Mhm. avec de la donnée Mm. insuffisamment qualifiée, on n'aurait pas eu du tout des indicateurs pertinents. Et ça, c'est Absolument. vraiment. Oui, tout à fait. C'est l'importance de Mhm. ce que Eric a mentionné, de vraiment, dès le départ, Mm. faire inscrire les clients, notamment avec les QR codes. Maintenant, c'est passé dans l'utilisation classique, donc les clients ne sont pas choqués de cet enregistrement pendant qu'ils sont dans la file d'attente. En plus, ça les fait patienter. Donc, c'est pas plus mal aussi. Cédric, tu avais des Ouais. questions aussi de ton côté? Peut-être juste une précision sur la notion de visiteur pour être sûr qu'on se comprenne bien par rapport aux utilisateurs de Quickle, le visiteur qui prend un pack de Quickle, 3-4 activités sera bien compté comme un seul visiteur. Et par contre, il y a la question que je pense qui demande précision, le visiteur qui arrive le matin, qui prend de l'acrobranche et puis qui va manger un sandwich et qui l'après-midi prend une autre réservation et loue une trottinette. Est-ce que ce visiteur-là, au niveau de la stat de la journée, est compté comme un seul visiteur ou bien, étant donné il a deux ventes, il est sorti-rentré, il est recompté comme deux visiteurs? Donc ça, je voudrais être sûr, je voudrais que Jérôme Ouais. ou Eric Donc précisent. là, on parle bien de clients. Donc là, je fais bien la distinction entre clients et visiteurs, justement. Donc, en termes de clients, sur l'analyse des clients, on va bien compter qu'un seul client parce que c'est un client qualifié. On sait on sait que c'est Jérôme qui est venu le matin faire un acrobranche et l'après-midi louer une trottinette. Et on n'en compte qu'un seul. Donc voilà, là on parle bien du nombre de clients. Ouais. Après, en Par termes contre, de packs, ouais. Mm. si tu veux Oui, parler du nombre de participants. tout à fait. Pour la notion de client et le nombre de venus de clients, on va compter un. Par contre, si chacune de ces activités, et ça se décide dans Quickle, il y a un coefficient de nombre de visiteurs associé à chaque activité. Si les activités sont vendues séparément, on va bien compter 2 visiteurs. Voilà. Maintenant, si vous vendez ça dans le cadre d'un pack, avec les améliorations récentes qu'on a faites sur les statistiques des packs que vous avez très certainement vues dans les dernières mises à jour de Quickle, et ben maintenant on va compter un seul visiteur, même s'il fait 2 ou 3 ou 4 activités. Je vois une Parfait. question. Je vois une Vas-y, question Jérôme, par vas-y. rapport au rétroactif là, de Aurélie. Je ne sais pas s'il y en a d'autres là, mais je vois une question d'Aurélie par rapport à la rétroactivité. Donc, ce que j'entends, c'est est-ce qu'on va aller récupérer toutes les données historiques que vous avez dans Quickle? Si c'est ça la question, la réponse est oui. On va aller récupérer depuis le jour 1 où vous utilisez Quickle, on aura toutes vos données de chiffre d'affaires, de participants, même les données de météo, de provenance client et de vacances et ainsi de suite. Donc oui, il y a bien de la rétroactivité, si c'est bien la question, Aurélie. Et une précision de Marc, effectivement, de la même manière qu'il est essentiel de qualifier ces données, dès le moment où on commence à jouer avec des outils de BI de la sorte, en cours d'année, ou 2, 3, 4 ans, aller modifier ces catégories, sous-catégories, produits, sa hiérarchie produit, ça impacte directement la qualité de l'analyse, évidemment. Donc, la mise en place et l'analyse de ce genre de choses demande également un peu de rigueur ou un peu plus de rigueur pour certains par rapport à la pérennité des données, à la continuité des données. Eric, est-ce que tu veux parler des métacatégories, des supracatégories? Non. Ok.
Non, parce que si C'est vrai vous avez qu'on en a. gros, si vous avez plusieurs établissements, avec des catégories différentes sur vos, enfin j'en parle du coup Jérôme, hein, excuse-moi, mais Non, mais parce si que vous ça avez marche pour du plusieurs mono-établissement établissements, aussi. oui, oui, on pourrait regrouper aussi. Si vous avez par exemple 20 catégories de produits dans Quickle et que dans votre outil de reporting, vous souhaitez créer 3 grandes catégories ou 4 grandes catégories, on peut très bien faire un regroupement de catégories dans Quickle. Voilà. Et si vous avez plusieurs établissements, on peut aussi homogénéiser votre offre pour dire que, par exemple, les entrées particuliers, ça correspond à telle et telle catégorie, tout ce qui est événementiel, ça correspond à d'autres catégories, etc. Donc, on peut en effet simplifier, homogénéiser votre offre grâce à ce que Jérôme appelle les métacatégories. Du coup, j'en ai parlé.